4 Jean. Actes, chapitre 2, versets 1 à 47. Quand les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes. Ils se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournèrent à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles en disant: Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils partout de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthiens et Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Pontes ou la province d'Asie, les Phrygies ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près des Cyrènes. Ou bien, nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandèrent entre eux: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournèrent la chose en ridicule. C'est l'air vin douce, disent-ils, ils ont trop beau. Alors Pierre se leva entouré des onzettes d'une voix forte. Il dit à la foule: Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seront ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant, c'est réalisé ce qu'avait annoncé les prophètes Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. Je répandrai de mon esprit et ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles et leur dans les cieux et ici-bas sur terre des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a prouvé en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort les retienne captifs. En effet, David dit de lui: J'ai gardé constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordant d'allégresse. Même mon corps se reposera dans l'espérance. Tu ne me mèneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître les chemins de la vie, et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement.
les patriarches David est bel et bien mort enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait des dieux lui avaient promis, sous la foi de serment, de faire asseoir sous son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie, et c'est d'elle qu'il parlait en disant que Dieu qui ne l'abandonnera pas dans les séjours des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu ressuscité, c'est Jésus dont il parlait. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour séjour à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il t'a dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens séjour à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à tes sous tes pieds. Voici donc ce que tous les peuples d'Israël doivent savoir avec une entière certitude. Dieu fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demanderont à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, recevez les saluts, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui accepteront les paroles de Pierre se feront baptiser et ces jours-là, environ 3000 personnes feront ajouter au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attacheront à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre les pains et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Tous les croyants vivant unis entre eux et partageant tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissant l'argent entre eux, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui sauvaient.